On m'a donné le numéro d'un mec, on m'a dit t'appelles ce mec de ma part et normalement tu devrais être à l'heure. Ah putain. Oh putain le port. Attention, attention. La famille, les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo d'une aberrance extrême. Parce qu'aujourd'hui, je vais vous montrer quelque chose que vous n'avez probablement jamais vu, que même moi d'ailleurs, je n'ai jamais vu jusqu'à aujourd'hui. Je vais vous présenter le retour d'ailleurs du taxi le plus aberrant de France. Je ne sais pas si vous vous rappelez de Jérémy, on vous met quelques extraits là au montage. Oh, tu lui mets une pression de l'espace. Il est pas bien. Voilà qui est Jérémy. C'est un psychopathe qui était taxi en RS6. Alors on avait fait une vidéo avec lui à l'époque qui avait cartonné, qui avait fait des millions de vues. Et aujourd'hui, Jérémy est de retour. Alors avec quoi Jérémy est de retour? Dites-vous que Jérémy a fait pire que la RS6 parce qu'aujourd'hui, Jérémy est taxi en Lamborghini Urus. Alors c'est complètement aberrant. Même moi, quand il me l'a dit, je n'y ai pas forcément cru. Donc ce qui va se passer dans cette vidéo, ça va être très simple. C'est que je vais prendre mon téléphone, je vais commander un taxi et il va venir nous chercher avec son Urus aberrant. Donc moi, pour accueillir Jérémy, forcément, j'ai pris ma RS6 GT parce que Jérémy c'est un grand fan de la RS6, donc on va quand même un peu lui montrer la GT, mais j'ai surtout hâte qu'il nous montre un peu comment ça se passe, qu'il nous dise combien ça coûte d'être taxi en Urus. Est-ce qu'au final il gagne vraiment de l'argent ou pas? Est-ce qu'il travaille à perdre juste pour se faire plaisir, ou est-ce qu'il arrive à gagner de l'argent au niveau consommation d'essence, au niveau des taxes, de la licence, du coût de la voiture, la TVA, le machin, les trucs, le prix des courses? Est-ce qu'une course dans un Lamborghini Urus, quand t'es taxi, ça vaut plus cher qu'une course dans une Toyota Corolla? Tu vois, je te dis une connerie. Donc on va l'appeler, on va voir où il est, on va attendre qu'il arrive et on va parler de tout ça avec lui. Et après, j'ai une course très spéciale à lui demander. J'ai besoin qu'il m'emmène quelque part très rapidement, en respectant le code de la route et les autres usagers évidemment. Mais vous verrez, ça va être aberrant. Regardez bien jusqu'à la fin, vous ne regretterez pas. Bon les amis, du coup j'ai besoin d'un taxi là dans l'urgence. Il faut que j'aille à l'aéroport de Nice. J'ai besoin d'un taxi très rapide parce qu'il n'y a que des ensuqués là dans les taxis. On m'a donné le numéro d'un mec. On m'a dit t'appelles ce mec de ma part et normalement tu devrais être à l'heure. Bon, à mon avis, arriver avec une Prius éclatée au sol en mode électrique pour pas consommer trop d'essence, ou avec une Tesla sans clim. Oui, allô? Oui, bonjour monsieur. Bonjour monsieur, excusez-moi de vous déranger, vous êtes taxi? C'est ça. D'accord, on m'a donné votre numéro parce que je suis assez pressé. Il faut que j'aille à l'aéroport de Nice et on m'a dit si tu veux pas être en retard, il faut que tu appelles ce mec. Il n'y a pas de souci. Donc j'espère que vous n'allez pas arriver avec une Tesla éclatée au sol ou une Prius comme tous vos collègues. Non, on roule pas en pile, hein. Du Racel, on n'aime pas ça. Bon, c'est bien, on va bien s'entendre vous et moi. Bah écoutez, du coup, je suis à un endroit, je vous envoie la location. Donc sur Google Maps, ça s'appelle l'épingle de l'aberrance. Donc vous pouvez taper sur Waze, sur Google Maps, pardon. Oui, c'est véridique. L'épingle de l'aberrance, entre parenthèses, GMK. Et je vous attends là, si vous pouvez faire vite, s'il vous plaît, faut vraiment pas que je sois en retard. Allez, super. Eh ben, je prends la route là, dans 5 minutes, je suis là. Merci, merci monsieur. À tout de suite, merci. Dans 5 minutes, il est là. Il est un peu prétentieux, le frangin. À mon avis, c'est un mytho, celui-là. Encore un qui va arriver avec une Prius pourrie, une espèce de Tesla, je sais pas quoi, sans clim, où tu dois rouler fenêtre ouverte en plein été, frérot, pour pas utiliser la pile. Chier, putain. Pas prévu de tomber en panne d'essence avec ma RS6 GT aussi. On va voir en combien de temps il arrive, lui, mais il a l'air un peu prétentieux, ce gars. Hein. Je sais pas avec quoi il roule. En tout cas, à mon avis, il aura jamais vu une voiture aussi belle que ça de sa vie. Hein. Putain, il y a un truc qui fait un sacré bordel. Ah merde! Merde! Ah oui! Putain, mais c'est quoi ce taxi de fou? Oh putain, mais c'est toi! Ça va, frangin? Ça va? Mais vous le reconnaissez, ce pirate? Oh les amis, c'est Jérémy, le pirate taxi RS6 de l'époque. De retour. De retour, frérot, ça fait longtemps. Alors? Ça dit quoi? Beau gosse, toujours, hein. T'es bien, hein. Toi aussi, t'es bien, frangin. Regarde, toi, t'es mieux que moi. J'ai dit avant de venir, je suis sûr, le taxi, il aura jamais vu une voiture plus belle qu'une RS6. T'arrives en Urus, tu m'as éteint, frérot. On va y aller, on va être en retard. Attends, faut qu'on présente un peu ce bébé, là, maintenant que t'es venu avec ça. Oh, il est magnifique. On peut le couper? Coupe. C'est chez toi, hein. Votre téléphone portable est resté dans le Oh, la véhicule. classe. Même, elle va te pomper, la voiture, bientôt. Alors, frérot, qu'est-ce qui s'est passé, là? RS6, Urus, qu'est-ce qu'il y a eu entre-temps? J'ai repris un SVR Ah, t'avais pris un SVR? chez Jonathan, là. Ouais. Et voilà, plaisir. Plaisir. La folie. Tu t'es dit, nique sa race, je me fais kiffer cette fois. C'est ça. Alors, regardez, les amis, la config de son Urus. Alors, ce n'est pas un fake, hein. Il est taxi, ça veut dire c'est pas un faux panneau. On est d'accord, c'est ton vrai panneau de taxi. C'est mon métier. Voilà, c'est son métier, il est taxi. Et ça, c'est son Urus. Alors, regardez un peu la configuration qu'il a pris. Alors, tu te dis, le mec, il veut peut-être être discret, il prend un Urus noir, un Urus gris. T'as pris un Urus jaune, frérot. Tu kiffes? Lamborghini, c'est jaune. Ouais, Lamborghini, c'est vrai que c'est C'est jaune. obligé. Putain, il est magnifique, hein.
C'est gentil, frérot. T'as choisi toi la config à 100%? Comment t'as... C'est un occasion, mais je voulais cette config-là, moi, avec les jantes en 23. Ah, il est beau. Hein. Jaune avec les éléments en noir, là, comme ça. Ah, j'adore. Regardez ça, la famille. Donc, bon, des Urus comme ça, on en a vu, Il y en a, certes, oui. un paquet, parce que le Urus, c'est une voiture qui a très bien marché. Mais moi, je trouve que cette gamme de Urus est plus belle qu'un S. Pas qu'un perf, le perf est plus beau, mais un Urus S, je préfère ça à un Urus S. Alors regardez la face avant, donc jaune, tout est noir, tu vois, en noir brillant, verni, donc le contraste jaune et noir, c'est magnifique, hein. C'est super. Du coup, taxi, t'es amené à faire combien de kilomètres par an avec cette voiture? En général, tu fais 100 000 km par an. 100 000 km par an? Ouais. Et du coup, tu roules beaucoup aussi de nuit, par temps de pluie? Exactement. Hein. C'est pour ça que ça, c'est polyvalent, c'est un SUV. Ouais, c'est un SUV. Ça reste sportif. Ouais, c'est ça. SUV, tu passes partout, Ouais, bah ouais. tous les temps, t'as pas de soucis, quoi. Et c'est costaud. Ah, ça, bah ça c'est sûr que c'est costaud. Alors, c'est allemand, hein, c'est un Lamborghini. moteur RS6, c'est ça. voilà. Donc, Moteur que tu connais bien, parce que ton ancienne, c'était une RS6 aussi. c'est ça. Elle avait la santé, hein. Elle avait combien de chevaux, la RS6? 820. 820. Ouais. Ah ouais. La Donc là, bichette, il y a l'éclairage full LED, il y a le moteur d'origine pour l'instant. Ouais, d'origine pour l'instant, j'ai rien fait, je toucherai pas. Il touchera pas, il va laisser ça d'origine. 650 chevaux, donc un taxi dans une voiture à 300 000 € avec un moteur de 650 chevaux, frérot. On va la laisser d'origine. Ah, attends, j'ai l'impression d'aller doigter un âne, frérot. J'arrive jamais à lever ce putain de capot des Urus. Ah, voilà. Donc voilà, V8, turbo, 650 chevaux, que du coup tu vas laisser d'origine. Ouais, full stock. Full stock, voilà, ça suffit, il y a de quoi faire, ça marche déjà, je pense, très bien. Franchement, ça suffit largement. La couleur, bien jouée, parce que c'est la plus belle couleur que tu peux avoir sur un Urus avec le noir. Moi, j'aurais pas pris entre gris et tout ça, j'aurais pas pris. Ouais. Non. T'es dit jaune. Mais au moins, regarde, toutes les ailes ressortent, tous les éléments un petit peu globuleux du véhicule ressortent. C'est une voiture de rêve, ça. Hein. Ah ouais, donc là, tu t'es fait un méga kiff. C'est ça. Tu t'es dit, vas-y, je veux un Urus, j'ai envie de rouler en Urus. Même si je suis taxi, j'ai le droit de rouler en Urus, donc j'achète un Urus. Faut que ce soit, je dis Faut qu'il soit, je dis, ouais, il est énervé, il est beau. Hein. Dux. Ah ouais, non, là, il est magnifique, franchement. Ah, c'est ce qu'il fallait. Hein. Mais regardez le panneau taxi en haut. Moi, je trouve que c'est le truc le plus insolent de cette vidéo. C'est que ça veut dire, frérot, c'est quoi la réaction des gens quand tu arrives les chercher la première fois? Est-ce qu'ils croient que c'est fake ou est-ce qu'ils se disent c'est vraiment toi le taxi? Non, ils ont un choc. Ah ouais. Et après, ils sont heureux, tu vois. Ah bah ouais. Tu procures du plaisir, là. Il y en a plein, ils sont jamais montés dans une voiture comme ça. 99% des gens, ils sont jamais montés dans une voiture comme ça. Non. C'est ça, c'est pour ça, c'est incroyable. Bah ouais, c'est pour ça que tu procures du plaisir, c'est ça qui est important. La réaction que les gens doivent avoir quand tu commandes un taxi et que tu vois le frérot qui fait 2 mètres carrés, frérot, 2 mètres sur 2, qui arrive avec son Urus jaune, tu te dis, mais c'est quoi ce bordel? Est-ce que c'est réel ou est-ce que c'est lunaire ce qui est en train de se passer, tu vois? Mais du coup, moi j'ai une question et je pense que c'est la question que tout le monde se pose. Est-ce que tu arrives à gagner de l'argent en travaillant avec un Urus comme ça ou tu bosses à perte et tu te dis, je veux juste me faire kiffer? T'en perds pas, mais tu gagnes pas des millions d'euros. Ouais, tu gagnes beaucoup moins qu'un mec qui a une Prius, quoi. Ah, mais ça, c'est évident. Hein. C'est pas comparable. Parce que le prix de ta course, c'est le même prix que si tu avais une... Comme je t'ai expliqué la dernière fois, tu as les tarifs qui sont affichés, réglementaires par chaque département, tu vois. Ouais. Et on peut pas gruger, quoi. Donc ça veut dire qu'un gars qui a une Prius, il coûtera le même prix que toi. C'est-à-dire la course coûtera pareil. Un Duster ou ce que tu veux. Ouais. Ça coûtera pareil. Pareil. Mais vous faites le coup du siècle avec ce gars. Non mais attends, frérot, c'est incroyable. Ça veut dire, tu payes le même prix qu'un mec qui arrive avec une classe E, sauf que t'as le frérot qui arrive en Urus. Et en plus, il peut même te faire ta sécu si on te casse les couilles, il met une tarte, frérot, et on voit l'autre en enfer direct. Non mais c'est incroyable. Alors regardez les jantes, donc c'est les jantes dont il nous parlait. Donc, les fameuses jantes 23 pouces. Ouais, 23, 285, 35. Les pneus, tu les as mis neufs. Ils sont doux, frérot. Frein céramique, 10 pistons. RS6, hein. Voilà, donc c'est les mêmes freins que la RS6, sauf que les étriers sont encore plus gros. Ouais, étrier énorme. Là, les étriers, quand ils te mordent le disque, frérot, ils lui arrachent la tronche. Ça freine. On a les petits détails noirs ici. Drapeau Italie, bien sûr. Drapeau italien, ça c'est évident. Détail noir qui ressort très bien sur le jaune, c'est-à-dire cette pièce-là, sur une voiture noire, tu ne t'en rends même pas compte. Rétro noir sur caisse jaune, contour de fenêtre noir brillant. Et ça, mais alors ça, c'est le truc. Alors ça, comment ça se passe? C'est ventousé là, c'est fixé, ça s'enlève? C'est château vert. Donc là, en fait, comme tu as le toit vitré, il te colle un aimant avec de la colle à pare-brise, tu vois. Ouais. Donc c'est ventousé plus aimanté. Parce que quand tu roules à plus de certaines vitesses en Allemagne, il faut que ça tienne. Ouais, quand tu roules à 300 en Allemagne, ça bouge pas. Eh non, ça bouge pas. Ça bouge pas là comme ça. Jusqu'à 2,90, il est resté. Tu l'as déjà perdu une fois à 300? J'ai jamais perdu encore. J'ai pas été à 300 avec encore. T'as souvent des clients qui te demandent d'aller en Allemagne pour faire des courses? Ça peut arriver. Ça peut arriver, ouais. Et du coup, ils te disent, vas-y, feu. On fait l'Europe, on tartine, hein. Ils sont pressés. Et c'est quelle lettre, du coup, quand t'es en Allemagne? A, B, C ou D? Si c'est la journée, c'est un C. Si c'est la nuit, on fait du D.
Du D. Ouais. Du D à 300 km/h, et si tu perds... Combien ça vaut, ça? Ah putain, tout l'équipement, il vaut 5000 balles. Hein. 5000 euros. Mais là, si tu perds, c'est raccordé au moteur. Si tu perds, t'arraches tout. Ah ouais, t'arraches tout. T'arraches une partie, ouais. Donc ça coûte 5000 euros. Ça, plus l'équipement qui est le taximètre. En fait, c'est un gros Et ça, c'est propre à chaque voiture ou tu le récupères à chaque fois? Moi, je le récupère à chaque fois. Tout le monde le récupère à chaque fois. D'accord, donc ça, c'est le même que celui que tu avais sur ton RS6, voilà, par exemple. tu récupères, mais tu as toute une installation à récupérer. Ouais. Tu vois? Ouais, c'est ouais, t'as ça, tout tu ça. le payes une fois, et les installations, tu les payes... à chaque fois. Voilà, 500 balles à chaque installation. Ouais. Alors du coup, pour continuer un peu sur la voiture en rapide, parce que bon, le Urus, quand même, on connaît. C'est comme les RS6, comme ma RS6 GT, on connaît. Voilà, l'arrière, donc, il a le béquet couleur carrosserie, donc jaune. Moi, je trouve ça magnifique. Le Lamborghini ici, chromé sur fond noir. Les feux qui sont magnifiques. Diffuseur noir brillant. Le coffre, parce que c'est important quand même, le coffre. On peut, frérot? Vas-y, je t'en prie. Il veut pas. Il veut pas, la clé est là. Il veut que le chef vienne, hein. C'est ça, le Urus ne respecte que son propriétaire, frérot. Voilà, donc le coffre dans lequel tu peux rentrer quand même pas mal de choses. C'est-à-dire là, tes clients, ils sont contents. Oui, t'as de la place. Hein. Tu peux rentrer les valises, déposer à l'aéroport et tout, voilà, c'est magnifique. Bien sûr. Vous voyez l'Alcantara. Imaginez juste, les amis, vous commandez un taxi à un prix normal et c'est ça qui arrive. Moi, je trouve ça lunaire. C'est-à-dire, en fait, dans ta vie, tu dois te dire, putain, mais tous les jours, tu fais kiffer des gens, tu surprends des gens tous les jours. C'est ça. C'est incroyable. C'est le but. Ah ça emmène beaucoup de gens malades, tu vois. Ouais, bah ouais. Donc le mec, il sort de chimio, il sort de dialyse. Ouais. Ah, ils vont se débarquer, ils pensent plus à la dialyse, tu vois, ils pensent plus à la maladie. Oui, parce que c'est vrai que dans les taxis, les amis, pour ceux qui ne sont pas forcément au courant, il y a beaucoup de médical. Ça veut dire que tu n'as pas que les courses où on t'appelle sur l'application ou dans la rue, tu as beaucoup de médical, donc c'est des gens à emmener et à revenir chercher de l'hôpital. C'est des trucs qui sont pris en charge par l'assurance maladie, mais c'est le tarif taxi normal qui est appliqué quand même. On leur fait des remises à la Sécu d'ailleurs, obligatoirement. Mais oui. Donc c'est vrai que souvent, tu vois, tu dis à un mec qui va faire sa chimio 3 fois par semaine, ou je sais pas. Ou de la radiothérapie 5 fois par semaine. Le gars, il est content de revenir avec ça. Ouais, il est content de rentrer avec un Urus. C'est vrai que ça change un peu les idées, je pense. C'est ça. Et du coup, ouais, non, c'est franchement respect pour ça. Bah, et du coup, ouais, parce que c'est une voiture, toi, sans vouloir être indiscret, qui t'a coûté quoi? Ça coûte dans les 250, ça. Dans les 250 000 euros TTC. TTC. Et les taxis récupèrent la TVA sur les voitures. S'il y a de la TVA, oui. Sinon, non. S'il y a de la TVA, là, en l'occurrence, il y en a, donc oui. Ouais. Donc c'est quand même un truc qui t'a coûté dans les 200 000 euros. Ah oui. Ouais, ça. Qui a combien de kilomètres? Pas beaucoup? Il a 20 000. 20 000? Ouais. Et tu fais combien de kilomètres par an? 100. Là, tu prévois de faire 100 000 kilomètres par an avec ça? On va essayer de le mettre un peu moins, mais ça va être dans ces eaux-là. Hein. Alors c'est vrai que l'achat intelligent qu'il a fait, contrairement à un SVR, même si on aime beaucoup Range Rover, c'est qu'un SVR décote énormément, tandis qu'un Urus, ça ne décote pas. Non. Donc si tu l'as bien acheté, tu peux avoir 1 an ou 2 à rouler gratuit avec, entre guillemets gratuit, c'est-à-dire que tu ne reperdras pas forcément l'argent à la revente. Exactement. Maintenant, j'aimerais voir un truc, c'est le compteur dedans, le compteur taxi. Donc ça, c'est le nouveau compteur. Donc là, tu as le compteur qui est directement dans le rétroviseur. Ouais, c'est un double rétro, tu vois. D'accord. Voilà. Donc tu as l'effet miroir et tu as en même temps l'écran digital qui t'affiche le prix. C'est ça, donc après tu as tous les boutons pour régler en fait. Hein, donc là, tu as les boutons A, B, C, D. Tu as les boutons A, B, C, D, tu as les boutons bagage, tu as les boutons à payer, tu vois. Ouais, d'accord. Ouais, tu as tous tes trucs. Et la réglementation, donc ça correspond à quoi en fait, le A, le B, le C et le D, frérot? Alors le A, c'est tarif de jour, aller-retour. D'accord. B, c'est tarif de nuit, aller-retour. Ouais. Le C, c'est tarif de nuit, aller simple. D'accord. Non, pardon, tarif de jour, aller simple. Ouais. Et le D, tarif de nuit, aller simple. Et celui que tu utilises le plus souvent, toi, du coup, c'est quoi? Bah, ça dépend, hein. Ça dépend des horaires de prise en charge, ça dépend un peu de tout. Ouais. On va dire que ça va être entre le A et le C, quoi. Entre le A et le C. Ouais. En tout cas, franchement, l'intérieur, regardez les amis, donc vous voyez, on a ici un bel intérieur noir surpiqué jaune. Donc ça, c'est magnifique, ça rappelle l'extérieur. On a du piano black ici, que personnellement, je peux préférer au carbone. Tout le monde pense carbone, mais en vrai, du piano black, pour moi, c'est valeur ultra sûre. On a de l'alu ici, donc l'alu, c'est très sympa aussi, c'est de l'aluminium brossé mat. Donc ça, c'est très beau. Le logo Lamborghini qui est là. Et le frérot, regardez, fais un plan, Charles, du frérot au volant de sa voiture. Regardez-moi ça. Regardez, franchement, moi je trouve ça, moi je dis respect de voir des gens, tu vois, qui se font kiffer. C'est-à-dire, tu fais ton métier, t'es taxi, ben t'as quand même le droit, si t'as envie et si tes moyens te le permettent, de rouler en Urus. Et en fait, tu t'en fous du regard des gens, tu vois. C'est ça. Hein. Il y a des gens qui critiquent un peu ou... Tout le temps. Ah ouais? Ben on est en France. Mais genre, ils disent quoi alors? Ben ils disent rien en face. Non, en face, ouais, bah frérot, tu fais 6 mètres carrés. Non, mais ils disent rien. Mais non, mais c'est des envieux, c'est des jaloux. Mais genre par exemple, qu'est-ce que t'as pu déjà entendre sur toi? Parce que t'as toujours eu des voitures un peu extraordinaires. Ben tu les connais, c'est toujours pareil. Hein. Le mec,
il fait la cam, ou je sais pas, moi, tu vois. Ouais, c'est ça, il fait de la cam, c'est un proxénète, il blanchit de l'argent. Voilà, c'est un proxo, ouais, voilà, des trucs... Parce qu'ils n'arrivent pas à concevoir qu'en fait, tu roules en Urus à ton âge et que t'es taxi, quoi. C'est ça. Après, ils savent pas les heures que je fais, ce que je fais à côté, tu vois. Ils connaissent pas ma vie, donc c'est facile de juger. C'est pareil pour toi, hein. Ah oui, non, c'est les gens, clair. ils connaissent pas ta vie, ils sont là à parler. Ah ouais. Alors qu'il n'y a pas forcément lieu, quoi. Non, c'est clair. Moi, je suis en règle, je suis dans les règles, il n'y a pas de. De toute façon, si t'étais pas dans les règles, c'était déjà plus là. Hein. Depuis l'époque, je te rappelle, avec le RS6. Je serais au cachot, là, déjà. Le RS6, c'était il y a combien de temps, frérot? Il y a 3 ans? Ça fait 2 ans. Ah, ça fait 2 ans déjà. Putain, c'est incroyable. Voilà, donc il faut être dans les règles, respecter les gens, respecter les choses, et respecter la loi. Ouais. Non, mais en tout cas, c'est incroyable. Et regarde, Charles, on va montrer le siège, parce qu'il a pris le siège quand même. Alors, tu vois, les sièges. Moi, je le voulais vraiment comme ça, en fait. Ah, mais il est full. Sinon, je l'aurais pas pris. Mais là, il est magnifique, frérot. Voilà. Le siège surpiqué, tu sais que t'as plein de Urus qui ont pas ça. Qui ont pas ça, je sais, qui ont pas le tour ouvrant. Voilà, qui ont pas le tour ouvrant. Ça, pour moi, c'est essentiel. C'est essentiel. Ouais. Ça, c'est essentiel. C'est même beaucoup plus important d'avoir ça que d'avoir du carbone à la con ici. Moi, je trouve que le siège est vraiment magnifique. Puis c'est un siège full cuir, c'est pas du cuir Alcantara. Et regardez derrière, malgré tout. Alors, on va voir s'il y a la place pour moi. Alors, vous voyez, donc, faut savoir que le client, frérot, en général, ça soit derrière, c'est ça? Il monte où il veut. Ah, il monte où il veut, mais en général, quand tu arrives en Urus, les gens préfèrent quoi? Derrière ou devant? Ah, ils préfèrent être vus, hein. Devant? Ouais, oui. Ah, voilà. Bon, moi, je vais essayer derrière. Je suis jamais monté à l'arrière d'un Urus dans ma vie, les gars, dites-vous. Ah, franchement, je suis bien. Là, je suis pas mal, hein. Regarde. Ouais, ça va pour ta taille et tout. Ouais, tu vas pouvoir m'emmener à l'aéroport tranquille. Là. Parce que les sièges sont vachement profonds. Ouais, c'est vrai que les sièges sont profonds. Celui-là, tu peux quand même beaucoup l'avancer. Il y a encore de la place devant. Il y a même un petit trou ici, tu vois, pour regarder, frérot, où t'es en train d'aller. Les vitres sont teintées derrière. Et regardez ici. Alors ici, on a les prix. Je sais pas si tu arrives à les voir. Le prix du VAR, ouais. Alors ici, on a les prix, les amis. Donc ça, c'est les prix du VAR. Donc chaque département a ses prix, c'est ça? À sa grille tarifaire, c'est ça. Ouais. Donc 1.16, par exemple, à 1.16, ça correspond à quoi? 1,16 € du kilomètre. C'est que 1 € du kilomètre avec ça? Quand tu fais l'aller-retour, je t'emmène par exemple à Nice, je te ramène, on reste à 1,16 du kilomètre. Ah, par contre, si tu m'emmènes à Nice sans me ramener, c'est B. C'est C. Ah, c'est C. Ouais. C'est 2,32 € du kilomètre. Voilà. C'est-à-dire, les amis, vous faites 100 km, ça coûte que 230 € dans un Urus. Ouais. Mais c'est incroyable, c'est le coup du siècle. C'est aberrant. Ah, c'est aberrant. Mais est-ce que tu penses que du coup, tu peux m'emmener à l'aéroport Moi, je peux t'emmener à l'aéroport. Ouais. Est-ce que t'es prêt? Tu peux me faire... Oui, mais alors... Me dégoubille pas dans la bagnole. Non, je vais pas vomir dans la voiture. Mais par contre, il faut quand même qu'on respecte les autres sur la route. On respecte les autres usagers comme d'habitude. Ça, c'est prévu. On est précautionneux, on fait pas n'importe quoi. Voilà, c'est ça. C'est un professionnel. C'est mon métier, hein. C'est un professionnel de la route. C'est pas... On va pas rouler n'importe comment. Juste, il y aura quelques scènes où je fais un peu... Tu vois, j'exagère un peu pour quand même montrer... Voilà, c'est un peu de mise en scène. Mais c'est pas la réalité. Voilà. Je suis pas un sagouin. Voilà, c'est un peu un sagouin. Mais bon, on va pas le dire forcément là tout de suite. On déclare pas. Frérot, est-ce que tu peux nous montrer un peu la sonorité de ton véhicule? Avec plaisir. Merci. Parce que Urus, ça gueule normalement. Hein. V8, il est réveillé. Hein. C'est bon? Vas-y. Voilà, c'est ça qu'on aime. Là, il va mettre Corsa. Voilà. Taxi, hein? C'est bon, stop. Putain, c'est incroyable, gros. Merde! Frérot, ça hurle, hein? C'est le chétan. Putain, un chétan en bécane, frère. Bon, frérot, est-ce que tu penses que tu peux me déposer à l'aéroport en sécurité? Oh, ça fait du bien, ça fait longtemps que je suis pas monté en Urus. Je suis jamais monté en Urus à l'arrière en plus, ça fait plaisir. Très belle voiture en tout cas. Merci beaucoup. Franchement... Oh putain, le port! Oh putain! Mec, la sensation de vitesse derrière n'a rien à voir. Eh, tu conduis comme ça avec tes clients? Oh putain, incroyable. Putain, il a le fuego, le Urus, frère. Oh putain, mais qu'est-ce que ça watt? Putain, mais c'est incroyable de dire que t'es dans un taxi. Oh, ça tient la route bien comme il faut. Ah, le Urus, ça tient la route, frérot. Hein. Oh putain. Mec, c'est inhumain. Ah putain, mais gros, là, si tu conduis comme ça, 40,3 litres au 100, là, t'es à perte sèche, là, non? Ah ouais, là, t'es foutu, là, frère. C'est vrai que c'est toujours impressionnant, quand même, le Urus, ça a la santé à mort. Waouh. Oh putain, mais c'est quand même stylé de dire que tu commandes une course de taxi. On est à 3,80 €, ça c'est dès le début, c'est ça? La prise en charge. La prise en charge. Donc là, ça y est, le compteur tourne. On part en direction de l'aéroport, les amis. Là, ça a une vraie sonorité, le Urus. Hein.
incroyable de se dire qu'il y a des taxis en Urus, putain. C'est vrai que tu conduis bien, hein. Ah, putain. Ah ouais, gros, c'est violent. Oh, ce V8, il a le démon. Merde. Oh, c'est violentissime. Ah. Ah putain. Ah, il sent le chaud, il sent bon. On est qu'à 7,50 € là, ça a dû te coûter 40 balles d'essence, histoire, frérot. Bosser à perte, la définition, frère. Bon, frérot, ça y est, on est à 24,10 € là, il est temps qu'on parte à l'aéroport. Hein. On est parti. Allez. On décolle. Allons-y, décollons. Allez. Donc ça nous dit 20 minutes, 16 h pile. Ça nous dit qu'on arrive à 16h20. Donc je suis passé devant, moi, parce que bon, pour une expérience un peu plus immersive, et puis en plus, souvent tes clients, ils montent devant avec toi, non? C'est ça. La plupart du temps, ils montent devant. Ah, attends, dans un Urus, t'as pas envie d'aller derrière, hein? Là, je te l'ai mis en Corsa. Ouais. Ah, tu fais toujours les trajets en Corsa, toi? Non, là, il va falloir. On est pressé. Ah ouais, c'est vrai qu'on est un peu en retard. Hein. Faut pas que je loupe le vol, quoi. Faut pas louper. T'as souvent des clients qui loupent l'avion? Sur ça, je dis, ça m'est jamais arrivé. Jamais? Jamais. En 8 ans de taxi. Alors l'insertion sur autoroute en Urus, ça doit être sympathique. Mais toujours faire attention. Ouais. Et on s'insère. Ouais. C'est vrai que c'est une insertion assez sympa. Mais les gens, quand ils voient taxi, tu crois, ils pensent que c'est fake ou ils y croient? Franchement, je peux pas te dire. Surtout quand ils voient ma ganache, je peux encore moins te dire. Ouais, bah ouais, c'est vrai que quand on voit ta tronche, en plus, ou comme la mienne, tu vois. Ça, merci à Grazia Tint pour les vitres teintées, parce qu'au moins, ouais. Ça évite de trop voir ma gueule. Ouais, bah ouais, là... Là, c'est sûr qu'on se fait arrêter, toi et moi, on est mort. Hein. Bah, on dirait qu'on a volé une voiture et qu'on a mis arrêté, taxi. fouille de la voiture, on est cuit. Ah ouais, c'est relou. Ah ouais, là, c'est pas je dis Dux, là. Mais là, maintenant que t'as pris un Urus en voiture de taxi, ouais. Tu te dis la prochaine étape, c'est quoi? Non, moi, c'était le kiff. Après, je vais redescendre en gamme. Ah, tu vas redescendre ouais, après? Je te dis la vérité, je vais me calmer. Tu m'as dit ça la dernière fois? J'achète un hélicoptère. Tu m'as dit ça la dernière fois, t'avais une RS6. Oui. T'es revenu en Urus. Oui. Alors que tu m'as dit que t'allais te calmer. Donc la vraie question, c'est qu'est-ce que tu comptes vraiment faire, tu vois? Après, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre, là? Ah, tu peux prendre un puro sanguin, toi? Non, frérot, là... Non? Ça, c'est du rêve, ça. Ouais. Ah oui. Alors tu vois, ça c'est chiant, par contre, le truc taxi, ça fait le bruit du vent, non? Exactement. À 300, c'est très bruyant, non, en Allemagne, ça? À 300, c'est gênant. Ouais. Ouais. Après, sinon, on est confort, tu vois. Ouais. Même encore ça, là, je vais la repasser en sport. Ouais. Tu vois, on est vraiment, ça fait moins de bruit, ouais, on est vraiment tranquille. Moi, j'aime bien me mettre la pression des pneus. Ah, dans les menus? Ouais, j'adore, je préfère me mettre ça. Pourquoi spécialement ça? On sait jamais. J'aime bien voir la température des pneus. S'ils sont trop froids, tu risques un petit peu de glisser, tu vois. Ouais. Et ça, la réaction... j'aime bien ça, ce petit, ECG là. Ouais. Électrocardiogramme véloce. Ouais, t'arrives à voir un peu la puissance, ce qui se passe. VS couple. Ouais, j'aime bien. Ah, c'est incroyable, hein, franchement. La réaction la plus drôle que t'as eue pour l'instant, là, c'est quoi? Ça fait qu'un mois que je l'ai, donc j'ai pas vraiment eu de... Ouais, mais t'as fait combien de courses depuis? J'en ai fait quelques-unes. Mais les gens, ils sont... Je t'ai dit, ils savent pas. Ils savent pas, c'est-à-dire? Ils savent pas. Photo, du coup. Ah, ils font tous des photos dans la voiture? Tous. Mais non. Oui. Genre selfie de eux? Tous. Mais non. Devant, derrière. Mais non. Ouais. Ah ouais, putain, il doit y avoir v'là les mythos sur ton dos, frérot. Ils font croire que c'est leur pote, il est venu les chercher en Urus. C'est ça, oh, c'est pas grave. Ça fait plaisir, on est content. Ah oui, non, c'est stylé, mais j'imagine déjà les scènes, tu vois. Ah ouais, c'est aberrant. Ah ouais, ça pour le coup, c'est aberrant. Un taxi en Urus, c'est plus qu'aberrant, frère. On est à 39 € pour l'instant. T'as dû dépenser 90 balles d'essence. Ah là, je suis pas rentable, hein. Ah non, là, non. Tu m'as coûté des ronds. T'es le seul mec qui travaille pour dépenser de l'argent, frérot. Pour en perdre. C'est incroyable. Ah ouais. Et la course la plus longue que t'as fait, c'était quoi? Moi, la plus chère? J'ai été au Luxembourg, j'ai été en Espagne, T'es allé faire quoi en Espagne? En Allemagne. En Espagne, t'es allé vers le sud? En Suisse. Non, je me suis arrêté à Barcelone. Ah, ça va. Pas de Marbella? Non, on évite. Ouais. Et voilà, l'Italie aussi. Mais principalement, c'est PACA, quoi. Tous les hôpitaux, c'est PACA, entre Nice et Marseille. Et l'été, c'est plus des touristes, donc d'autres distances. Ah, donc les touristes, ils sont choqués autant que les Français ou plus? Je viens de la voir, la voiture. Donc oui, mais pas déjà avec, saison. Déjà avec la RS6 à l'époque. Ah, en général. C'était en folie, hein. Ouais? Ah oui.
Ben oui, mais dans leur pays, il n'y a pas ces voitures-là. Ah bah oui, encore moins en taxi. En France, on est les seuls pays où on a un peu des voitures exotiques en taxi, tu vois. Tu vois des Cayenne, tu vois des Macan, tu vois. Ah, des Cayenne, t'en vois pas des masses, hein. Il y en a, parce qu'on n'a pas de normes, nous, tu vois. Ouais. Ni d'âge, ni de kilomètres. Mais là, les autres usagers, ce qu'ils doivent se dire quand ils te voient, ils doivent se dire, putain, un taxi Urus, c'est du jamais vu, frère. T'es le seul, non? Faire un sondage, faut qu'on voie. Je pense, hein. Ah, j'ai peur d'être un peu en retard, monsieur, là. Hein. Ah ouais. En effet. Mieux. Bon, on a repris un peu d'avance, ça c'est bon. Putain, ça marche bien, hein. C'est très bien. Insertion facile, dépassement facile. Ouais. Et là, depuis que tu l'as, t'as fait combien de kilomètres avec? J'ai pas fait énormément, parce qu'il est rentré de suite chez Lambeau. En révision? J'avais un petit problème, là, cylindre bloc d'échappement. Ah ouais? Ouais. Donc là, le vendeur, Jonathan, il a été top, il me les a pris en charge. La voiture, j'avais fait 300 bornes avec, donc bon. Tu l'as acheté où, cette voiture? Je l'ai acheté à Carjagger, à Aix-en-Provence, chez Jonathan. Là. Ok. Ouais, c'est une concession. Hein. Ouais. Ouais, franchement, il est très gentil, il a été honnête, correct. C'est bien, c'est rare de nos jours. Et tu l'as mis à l'atelier à Menton? J'ai mis à Cannes, ouais. Chez Christophe, qui a été vraiment en top aussi. Hein. Franchement, ouais. Rien à dire. Et du coup, au niveau des frais, par exemple, les entretiens, les trucs, t'as constaté que c'est un peu comme Audi, vu que c'est les mêmes pièces? Alors, ouais, entretien, on est tous les 15 000 km là. Tous les 15 000, ouais. Donc la révision vidange d'huile en général, tous les 15. Ouais. Tous les 60, c'est les bougies. Ok. Voilà. Pas de préconisation pour la boîte, donc on va pas la faire, même si ça me paraît étrange, mais on va pas perdre la garantie. Ouais. Voilà, après, on est à 10 litres au 100 en moyenne, en roulant à 140. Ah, t'es à 10 litres 140. T'es qu'à 10 litres au 100 avec? Ouais, 10 litres 4, ouais. Ouais, parce que ça se met en mode 4 cylindres. Ouais, 4 cylindres. Tandis qu'avec le SVR, on est à 15 litres. Hein. Ah, le SVR 15? Ah, le SVR, c'est quelque chose. Ah ouais, c'est V8 compresseur. Donc ça n'a rien à voir. Les 8 cylindres, ils restent ouverts. Ouais. Ouais, donc voilà, une bonne acquisition, je suis content. Ouais, t'es content? Ouais, franchement, je suis heureux. Qui c'est qui peut te dire qu'il est pas heureux, là? Non, ça c'est sûr. Non, c'est une magnifique voiture. On a la santé grâce à Dieu, on travaille, ma fille elle est en bonne santé. Qu'est-ce que je te demande? Ah, ça c'est les choses les plus importantes, ouais. C'est le plus important de la vie. Hein. Alors là, on arrive sur un péage. Ah oui. On prépare. Ah oui, tu prépares la sortie de péage bien énervé. Alors il y a un autre taxi devant, regardez. Alors c'est pas le même genre de... Ça c'est un collègue à toi, ça, du coup. Ça c'est un collègue, ouais. Collègue... Il a l'air un peu fatigué, celui-là. Ouais, il a l'air un peu fatigué, ouais. Il est usé. Bah disons, il a mis son clignotant, carrément, le mec était déjà à gauche, il a mis son clignotant à gauche, tu lui as mis la pression de fou. Et les autres taxis, en général, ils s'entendent bien avec toi ou ils t'aiment pas trop? Moi, je suis quelqu'un de solitaire. Je suis un peu comme toi, moi, je parle à personne. Ouais. Donc, j'emmerde personne, on m'emmerde pas. Ouais, bah ouais. Insertion ratée. Ouais, insertion ratée avec le collègue taxi, frérot, qui est... Il sait même pas ce qu'il fait à gauche lui-même, frérot. Le taxi, il a dû se dire, c'est qui cet enculé de collègue? On arrive à la sortie. On arrive à la sortie de l'aéroport. Alors, on a gagné 4 minutes. Accéléré. On a gagné 4 minutes sur le trajet, les amis. Hein. 4 minutes sur un petit trajet comme ça, c'est beau. Hein. Ouais, c'est pas mal, franchement. En respectant les limitations, c'est honnête. Ouais, bah c'est vrai qu'il y avait peut-être moins de trafic que ce que Waze a prévu au début. Que ce qui était prévu. Donc du coup, ouais, on n'a pas eu besoin de forcément accélérer. On va éviter de se prendre un matelas dans la gueule. Ouais, les gens transportent des matelas, des trucs, c'est incroyable. C'est très dangereux. Alors on arrive à la sortie de l'aéroport de Nice. Moi je vais pouvoir avoir mon avion grâce à toi, frérot. Ça c'est pas mal du tout. Taxi Urus, validé. Incroyable. Je crois que personne n'a jamais vu ça. Je crois qu'en France, c'est le seul. Hein. Alors, on arrive à l'aéroport, les amis. On va au dépose minute, frérot, qui est à gauche. Alors, on est à 80 €. Donc, vous voyez, vous avez le prix qui est là. 78,90 €. Je pense que si le frérot, il était chauffeur privé, une course comme ça se vendrait 600 ou 550 ou 600 €. Sachant que pour le faire en classe S Mébar, c'est 500 €. Je pense que pour le faire en Urus, c'est quoi en chauffeur privé de Monaco à l'aéroport? Au moins 550, 600 balles. Aucune idée. Regardez les amis, on est à l'aéroport, donc vous avez le magnifique aéroport de Nice qui est devant. Ça c'est incroyable. Donc regardez les gens, ils nous voient arriver. Taxi Urus, on t'a dit, frérot. Qui a déjà vu ça? Qui a déjà vu cette aberrance? Bon bah c'est magnifique, frérot. Combien je te dois du coup? Écoute, pour toi c'est offert, mon ami. Ah ouais? Bah ouais. C'est gentil. Et en temps normal, combien? La famille. 80 € tout rond, regarde. 80, 100 bagages, c'est 80. 100 bagages, c'est 80. Mais les bagages, je les offre aussi, moi, en général. Hein. Ah ouais? Ouais, bagages, péage, ouais. Tu penses que ça t'a coûté combien, toi, le trajet, là? Voilà, on doit être à 100 balles. Hein. 100 balles? Oh putain. Bon, on va descendre. Bon, frérot, merci beaucoup. Merci à Ça toi. fait plaisir de te revoir en forme. J'espère que je te revois avec un Puro Sangue, hein.
On va faire en sorte. Ouais. Bon, ça va. On va se faire plaisir. Le frérot, vous avez son Instagram dans la description, c'est un bon gars. N'hésitez pas si vous avez besoin. Enfin, c'est plutôt lui qui sélectionne ses clients aujourd'hui. Hein. Donc, si vous êtes cool et qu'il vous aime bien, il vous prendra pour faire un petit tour en Urus. Et en tout cas, voilà, merci à toi, frérot. Donnez-nous de la force, merci beaucoup. Voilà. Merci à toi pour ce que tu fais. Avec plaisir, merci, Frangin, c'est gentil. Beaucoup, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo, la famille.